j'aborde le sujet avec ma perspective de la fin de la relation. Donc, comparé à ton Oui, dernier point, Alexandra, j'ai l'air d'une rabat-joie. mais non! Mais non, parce qu'il faut éviter d'en arriver là, justement. Tu es Exactement. consciente? Oui, c'est vrai. Moi, je dirais quand même, peut-être un conseil pratique et peut-être plus qu'une mise en garde, de ne pas partir si le couple va mal. Et je parle vraiment du côté pratique de la chose, parce que l'expatriation crée un stress supplémentaire. Ça peut aider le couple, mais ça peut aussi beaucoup aider et beaucoup compliquer les choses. Et si la relation est déjà affaiblie, ça peut être difficile. Et sur un point de vue vraiment tactique, c'est pas idéal d'être à l'étranger quand on divorce. C'est plus compliqué. Il y a des questions de juridiction qui rentrent en ligne de compte. On n'a pas notre famille, nos amis autour de nous. Euh, des fois, on parle pas la langue. Il y a beaucoup de complications supplémentaires. Et après, il y a même des questions. Est-ce qu'on peut ramener nos enfants au pays si on veut? Des cartes, tout ça. Donc, si vous sentez que ça va pas, vaut mieux rester quelque part où vous vous sentez rester au long terme. Ouais. Parce que Comme, c'est une c'est comme probabilité faire un forte. enfant pour rattraper un couple, quoi. C'est C'est la même genre d'idée, exactement. oui. C'est très risqué et on met les enfants au milieu d'une situation qui n'est pas idéale. Donc, ça serait OK. mon premier conseil. Mais mes autres sont un peu plus positifs. Allez, mais en Euh, même temps, ton sujet, voilà, ça peut être que des oui, mises en on garde parle de et rupture, donc voilà. forcément. Mais en essayant de réfléchir un petit peu à comment on peut éviter cette rupture, et on a un peu touché sur le sujet, mais la préparation morale et la clarification des attentes, je dirais que c'est quelque chose de très important pour chaque personne individuellement, comme disait Hélène, en tant que soi, vu le rôle que la personne va avoir dans cette nouvelle situation, comprendre à quoi ça va ressembler, être honnête avec soi-même, avec les choses qui vont être difficiles, les choses qui vont être plus faciles, les choses qui vont peut-être nous manquer, essayer de pallier à ce genre de situation, même voir parler à d'autres gens. Si on connaît des gens qui sont partis, on va partir à Singapour. Il y a quelqu'un qui est allé à Singapour. Parler à quelqu'un qui est allé à Singapour en tant que suiveur ou en tant que meneur, selon la situation dans laquelle on est soi-même. Mais essayer d'être honnête avec soi-même sur la situation, les choses qui peuvent arriver pour se préparer et ne pas se prendre une gifle en pleine figure quand on arrive. La Euh, préparation, c'est important. Je le la dirai préparation, toujours. c'est important pour tout. Exactement. Et sur la même longueur d'onde, c'est de vraiment parler avec son conjoint de comment est-ce qu'on va gérer les problèmes à l'étranger. Si il y a un déséquilibre dans la relation, s'il y en a un des deux qui est très heureux là-bas, mais pas l'autre, se mettre d'accord sur déjà un calendrier, j'allais dire, ça semble très rigide, mais sur un point régulier où on va juste faire le point et voir comment ça marche pour tout le monde, quelle est l'expérience de chacun dans cette nouvelle situation. Mais aussi peut-être faire des accords du type, si dans un an ça va pas, on se met d'accord qu'on rentre au pays, parce qu'il faut que ça marche pour les deux. Donc ce genre d'accord, c'est pas des accords qui ont une valeur juridique, on les prend pas pour ce genre de choses, ça va pas faire de différence au moment du divorce si on en arrive à ce stade-là, mais en termes de communication, en termes de clarté sur les attentes de l'un et de l'autre, c'est important d'avoir ce contexte et de se respecter assez pour accepter que même si l'autre a une bonne expérience, si notre expérience à nous n'est pas bonne, on accepte qu'on va tous les deux rentrer et vice-versa.